Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas mal. Là, je vous explique, on est sur mes vidéos préférées à tourner. Il y a quelques mois, je vous avais parlé du fait que je n'ai pas de passion, je n'ai pas de talent. Mais je sais pas, j'ai pas de passion. À part filmer des vidéos, mais bon, c'est mon travail. Dans la dernière vidéo, on a testé le judo, le théâtre et le hip-hop. C'était pas mal, mais c'était pas fameux. Donc on continue dans ma recherche. Et aujourd'hui, on teste des nouvelles activités, des nouvelles potentielles passions. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-moi quelle était votre activité préférée. Et dites-moi s'il y a d'autres activités que je pourrais tester dans une prochaine vidéo. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse regarder la vidéo et après vous me dites. Putain, si tu fais ça en cours, tu te prends une tarte par le prof. Good morning. Il est genre 8h du matin. On va faire de la poterie. Tu vas vite comprendre tout ça. I'm so tired. J'ai dormi à 3h du matin. C'est vraiment le genre de moment où je me dis, mais c'est quoi mon drôle de métier là? Genre lundi matin, poterie. C'est normal que les gens ils disent qu'on n'a pas de taf. L'activité du jour, c'est de faire de la poterie et ne vous méfiez pas, enfin ne vous trompez pas, détrompez-vous. C'est pas de la peinture sur poterie, parce que ça on connaît. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve, la peinture sur poterie, parce que j'adore, mais en même temps je suis tellement nulle. C'est tellement frustrant parce que tu sais pas quoi faire. Quand tu sais quoi faire, t'arrives pas à le faire. Donc t'es là avec ton pinceau en train d'essayer de peindre sur la poterie, c'est une galère. Après tu récupères la tasse, elle est affreuse, et du coup tu dois ramener la tasse affreuse chez toi et faire semblant de l'utiliser. Donc bref, ça c'est vraiment un truc que j'adore, qui est génial, mais en même temps c'est de la merde. Là on va faire de la poterie genre comme ça, genre on va faire l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais j'ai un souvenir de moi en train de faire de la poterie quand j'avais genre 8 ans. Et dans ma tête, je suis archi forte en poterie parce que j'avais réussi à faire un kangourou avec un bébé dans la poche devant. Je l'ai jamais récupéré, donc j'ai pas de preuve que c'est vraiment bien fait. Enfin, la dame, elle m'avait fait croire à l'époque que c'était genre exceptionnel ce que j'avais fait. Je sais pas si elle mentait ou pas parce que j'avais 8 ans. Et sinon, pourquoi j'ai eu envie de faire de la poterie? Parce qu'en fait, j'ai vu des meufs c'est la honte de dire que j'ai vu des meufs sur TikTok. J'ai vu des meufs sur TikTok en train de faire des dingueries en poterie, genre des sacs Miu Miu. Et comme je pense que j'ai un petit talent de base, ça peut rouler. C'est parti pour un petit cours de poterie du lundi matin. Good morning. Bienvenue dans ma vie d'influenceuse. On pourrait croire que le truc de poterie c'est là. Genre moi si j'avais un truc de poterie. Mais c'est là, regardez, c'est super beau. J'ose pas toquer. En fait là, j'ai vraiment insisté sur les plans de ce qui est déjà fait pour vous montrer que je vais faire un truc encore mieux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là bon c'est pas ouf, genre des bols, des trucs. Moi je vais faire une œuvre d'art. Voilà, main dans la poche, je suis dans mon antre d'artiste, voilà. Je vous ai dit hein, on va pas faire de la petite peinture, là on va... Ça s'appelle tourner. Elle m'a dit, est-ce que t'as déjà fait du tournage? J'ai dit bah oui bébé, tous les jours. Tous les jours je fais des tournages. Ça peut être ma vocation. Tournage, 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 tournage. Je crois que ça peut matcher. Là il y a les œuvres des autres. Si les œuvres des autres sont mieux que les miennes, en partant je vais mettre un petit doigt dans chaque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper stylé tout ça là. Je pense que ça peut me plaire. Donc je te fais la petite démo rapide et après Ok, je vais me concentrer très fort. Donc faut que tu gères la vitesse, toi tes appuis et vraiment genre embrasser le tour, tu vois, pour être bien ancré et du coup utiliser cette force, tu vois, pour monter. Ok. Voilà. Alors, donc plus t'appuies, plus ça va vite. Ok. Ça accélère, là t'es à fond. Sans faire exprès, tu peux vraiment faire pouf. Et le truc Oui, tu s'envole. peux, oui, tu peux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à gérer un peu, à bien sentir. Donc moi mon conseil c'est que tu restes toujours le pied sur la pédale. Combien de temps il te faut pour faire un petit bol comme ça? Normalement je le fais en 6 minutes ça. Ouais, donc voilà. Tu vas vite comprendre tout ça. Donc tu jettes à peu près au milieu, tu vois. Ensuite, pour être sûr que la terre reste collée à la girelle, tu pinces. Tu commences à faire tourner, tu trouves ta vitesse. Et là, première chose, tu pousses vers le bas, tu vois, pour être sûr que pareil, elle est bien collée. Donc là, maintenant, on va un peu la rendre un peu plus molle. Ok. Je te montre, après je t'explique. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des petites quilles ou des chandelles. Je mets de l'eau, je fais monter la terre. À la fin de cette étape, elle est vraiment plus souple, comme une espèce de pâte à pizza, tu vois, très souple. Voilà. L'idée, c'est pour toujours que ça ne casse pas et pour pas arracher la terre, tu vois, à chaque fois, je mets de l'eau. Ça crée cette petite barbotine. Je monte, je descends. Est-ce que tu arrives là à voir ou sentir un peu, tu vois, que déjà la terre, elle a changé de consistance. Ça fait un peu...
Une spirale. crème, voilà, Ok. une spirale, exactement. Et donc du coup tout ça, ça va me permettre de vraiment trouver la bonne consistance et pouvoir la centrer. Ok. Ça va? Ouais, hein. Ok. On va rigoler, hein. Voilà. Voilà, donc là après, je perce, c'est-à-dire je vais utiliser mon pouce, tu vois. Voilà, j'appuie vers le bas. Waouh. Et là, plus je monte, plus je desserre. Ah oui, et tu La pars de pression en haut. l'intérieur. Voilà, je pars de l'intérieur du bas jusqu'en haut. Waouh. Voilà. Donc, tu vois, je presse la terre avec le pouce là à 6 heures, 2 et 3 à l'intérieur, je fais une première montée et plus je monte, plus je relâche parce que là c'est toujours un peu plus fin. Donc, il faut quand même faire un peu gaffe ici. Ok. Je vais utiliser le pouce droit, tu vois, comme une petite cuillère, comme une petite pelle et je vais vraiment saisir un petit bourrelet de terre. Normalement, faut vraiment sentir, tu vois, que ici ça se dépose un petit peu. Donc, je vais chercher la terre, je reste un petit peu en bas, tu vois. Et ensuite, je déroule comme un papier épais. Faut pas aller trop vite et faut pas pincer trop. Si je pince trop la terre et que je lâche pas, tu te dis là, oh bah c'est bon, ça va passer et tout, tu vois, ça va faire comme ça, là, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tu pinces, tu lâches pas, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, ça se déchire. Ok. Bon, si ça se déchire, après tu vois, on a tous envie, on se dit oulala, mais attends, j'ai un peu genre caché le truc, tu vois. C'est impossible. Après, ça peut faire un petit bec verseur. Alors après, tu peux broder autour de ça. Vraiment la dernière petite touche finale que tu vas donner. Là, on a, tu vois, un truc, mais on sait pas trop si c'est un carré, si c'est rond, enfin bon. Je vais utiliser cet outil en bois là, comme ça, qui s'appelle une petite estèque, et ça va me permettre de vraiment dessiner la forme finale. Je monte comme ça un petit peu. Une petite tasse un peu ronde. Tu vois que c'est beaucoup plus net, ça permet de bien lisser la paroi et tout. Et t'as ta première petite tasse. Donc je te jette la balle, voilà, elle est au centre, très bien. Est-ce que tu te souviens du premier? Oui, première étape, voilà, ok, vas-y, tu peux faire, vas-y. Je te cache pas que tes ongles, ça va pas forcément t'aider. Ah ouais. Bon, on va essayer de pas les abîmer. Ok, non mais je m'en fiche. Hein. Donc, dès que tu tournes le tour et que tu rentres en contact avec la terre, tu mets de l'eau. Parce que Ok. ça va vraiment arracher, merde, tu vas le sentir, c'est pas agréable. Et surtout, ça va t'arracher des petits bouts de terre. Alors, vraiment, vas-y. Ah ouais. Ça, c'est tout, ouais. Petite skincare. Hop là. Voilà, ok. Voilà. Très bien. On entoure. Avec le pouce. Les coudes, voilà, toujours calés. Tes cuisses, tu peux vraiment t'appuyer Ah voilà, oui, sur ok. le jour, ok. Voilà, tu vois comme c'est vraiment, tu t'appuies en avant. J'appuie avec mes mains vers le bas. Avec vraiment genre l'ensemble de la main, ouais. Tourne, ouais. Ok. Voilà, stop. C'est juste vraiment genre 2 secondes, mais c'est pour bien coller et que tu vois, ça passe un peu ventouse, que ton truc ne se décolle pas. Ok. Essaye de pas trop regarder, juste pose ton regard un peu loin, voilà, pour mieux sentir. Tu refermes les doigts. Attends, je te guide. Tu refermes les doigts, voilà. T'oublies pas de serrer les cuisses, appuyer vers le bas avec tes coudes, comme ça t'es bien calé, tu soulèves un peu les abdos. Du coup, tes mains, vas-y, tourne, encore, donne de la vitesse, encore, voilà. Ne regarde pas, essaie juste de sentir, ok. Donc, tu vois, tu sens, ça monte et tu accompagnes, tu lèves avec moi les mains. Lève les mains, stop, arrête. Ah. Si je reste en bas, je vais avoir un truc Si trop... tu restes en bas, en fait, ça va casser. Ok. Donc il faut presser et monter vers le haut. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Exactement. Ok. On va la redescendre. Ok. Un petit coup d'eau, tac. Et pour redescendre. Alors pour redescendre, si tu redescends genre comme ça, t'écrases le truc. Ok. Le but c'est qu'en fait tu vas la pencher un peu comme ça en diagonale pour qu'elle se remette comme une petite spirale. Voilà, très bien. Le tour plus vite, faut vraiment que tu gagnes. Voilà, ok. Encore la vitesse du tour plus vite. Voilà. Waouh. Ok, stop. Arrête le tour. Tes mains elles lissent, tu vois, c'est vraiment assez doux dans les mains. Voilà, super. Ok, trop bien. Là, t'es monté, tu redescends. À fond le tour. Il est 14h32. Après plusieurs minutes d'observation intense, la situation semble sous contrôle. La potière façonne délicatement son œuvre. Un mouvement brusque pourrait compromettre l'équilibre fragile de la structure. Maya ouvrira d'ici quelques heures sa boutique de céramique faite main. Ok, donc maintenant, on va... Est-ce que tu te souviens l'étape d'après? Ah non. On Pas va du tout. percer. Ok. Faire un petit trou. On essaie de toujours rester au centre. Le pouce, il est au centre, voilà. Tourne le tour à fond. Et j'appuie sur mon pouce. T'appuies sur ton pouce vers le bas. Vas-y, tourne à fond. Voilà, trouve ta vitesse. Tu vois, c'est vraiment toujours une histoire de vitesse. Ah oui. Et là, tu pousses, voilà. C'est là où je te disais que les ongles, parfois, ça va un peu gêner. Ça va faire un petit trou, voilà. Et là, t'appuies vraiment, voilà. Tu peux tourner encore plus vite. Ah, j'ai l'air pro là. Ah bah Tu là, vois, j'ai fait un trou avec mon ongle en fait. tes ongles, voilà. J'ai fait un petit creux. Voilà. Est-ce que t'aimes les gestes? Ah mais c'est trop stylé, moi j'aime trop genre je pense ça. Et je pense que c'est stylé de le faire genre tu sais un peu sans réfléchir genre. C'est pour ça que la deuxième, je serai là, mais je vais te laisser faire Ok. à ta manière et tout. Donc là on va faire ça. Ouais. Ok. Tu viens chercher la terre à la base, vraiment genre voilà. Et ta main droite, voilà, elle est posée comme ça. Tu mets toujours un petit coup d'eau pour commencer.
pour pas que ça accroche. Juste, alors appuie 10 fois moins avec tes doigts. Laisse vraiment genre comme si tu faisais une petite caresse, pas plus fort. Voilà, ok. Et tu montes, tourne un petit peu plus vite le tour et plus tu montes, plus tu relâches. Stop. Stop. Là, c'est encore un peu gros, carré et tout, tu vois, très rond. On va finir de remonter la terre qui est ici en utilisant les pouces de la main droite. Bon, ça, c'est le seul truc un petit peu pas très naturel du geste, mais on va essayer d'aller chercher la terre comme ça. Ça, je vais le faire avec toi la première fois parce que c'est un peu compliqué. Là, tu la même chose. Je saisis la terre, un petit peu plus vite le tour, plus doux dans les mains, moins de force. Voilà, ça c'est très bien. Tu peux tourner un petit peu plus vite le tour. Depuis maintenant plusieurs heures, Maya, apprentie au sein du salon de sa patronne potière, s'exerce avec application. Un parcours exigeant, fait d'humilité et de terre humide. Ici, chaque geste compte. Ça, tu le fais 2-3 fois. C'est ça Ok. qui va à chaque fois, tu vois, lisser et monter la terre. Ouais, je te fais un truc un tout petit peu plus régulier. Voilà, pour pas que ça casse. Prochaine, donc dernière étape, la forme. Bon, déjà là, quand on en est là, c'est déjà très bien. Ok. On se dit, bon, ok, j'ai rien cassé. Ouais, j'ai rien cassé. Voilà. Donc ensuite, les steaks, tourne un peu plus vite le tour et tu vois, tu vas lentement monter. Voilà. Et tu vas jusqu'en haut. Voilà, stop. T'as ta petite tasse, ton petit mug. C'est bon? Voilà. Putain, excellent. Rattrape avec ta main gauche, on sait jamais. Voilà. Soulève. Voilà. Pas mal. C'est bien même. Bah ouais. Donc là, t'es sûr que t'as au moins Une pièce, une ouais. petite tasse. 1, 2. Je crois que j'ai trouvé ma petite vocation. Pas trop bas. Voilà, trop bien. Tu vois la C'est différence? pas plus simple de faire ça? Alors, teste des trucs que toi tu veux tester. Tu vas peut-être un peu tourner à ta manière. Après, tu vas apprendre à tourner comme t'aimes. Je pense que là, il faut surtout que j'apprenne à m'arrêter. Là, je vais tester Bon, trop de mais techniques. c'est intéressant de tester parce que moi, tu vas te rendre compte que Ouais, ah ce oui, qui du marche, coup, bah voilà, ça marche arriver pas. puisque comme là j'ai le coup dans l'air, du coup ça part quoi. C'est abstrait un peu, tu vois. Voilà. Tu peux pas faire un petit bec verseur? Tu peux. Tu vas, voilà, très bien. Bah, c'est pas mal, hein. Soit tu fais, bah c'est très bien. Soit, bon, on va dire pareil, la technique un peu, c'est genre tu pinces la terre et tu fais comme ça. Ok. Et je tourne? Non. Ah non, non. Ah non, j'ai tourné. Je me suis dit, les maths, elles sont pas bonnes là. Petit Ok, la bout de théière. Petite théière. Trop bien. Excellent. Et comment vous faites si vous voulez rajouter une poignée? C'est après ou c'est C'est pendant? après. Ah ouais. Parce que là, comme c'est trop mou, tu vois, donc ça c'est vraiment la deuxième étape. Excellent. Ça, c'est une belle pièce. Hein. Voilà. Ok. Bien. Qu'est-ce Une que vous en dernière. pensez? Ouais. Allez. La troisième, vraiment je t'aide pas. Ok, là C'est c'est vraiment genre solo. Je fais comme si j'étais pas là. solo. Pas mal. Sous le regard attentif de sa patronne, la jeune apprentie évolue. Une esquisse de sourire apparaît. La transmission est en marche. La maître potière sait qu'aujourd'hui, quelque chose a changé. Ou pas. Mon t-shirt il a tourné. T'as déjà tourné en fait. Hein? T'as déjà tourné. Ah non, sur ma vie? C'est vrai? Mais je pense que c'est nickel. Non mais t'as super bien mémorisé Ça. les étapes et tout. Voilà. C'est le meilleur compliment, vas-y, t'as déjà tourné. Je caresse mon chien. Ça repart. Je crois que c'est vraiment pas mal ce chien. Quand je vais lancer une marque de vaisselle faite main dans ma chambre, on va pas être choqué, hein. Bien. Bah écoute, franchement, c'est Franchement, super. Hein. c'est pas mal. Bah ouais. Et là on fait quoi? Bah une dernière. C'est vrai? Bah ouais, vraiment genre bah là, tu vas voir parce que plus tu fais, plus c'est simple. Parce que tu vas comprendre un petit truc, tu vas réajuster la vitesse. Allez, c'est parti. Là, on va essayer de faire un bol pour ma marque de vaisselle faite maison dans ma chambre. C'est la collection printemps-été. Je vais vous montrer un peu les secrets de fabrication. Le secret, c'est vraiment d'essayer de travailler le plus vite possible pour pouvoir satisfaire toutes les commandes qu'on a reçues. Après, si t'as vraiment besoin d'aide, si t'as une grosse prod, moi je peux dégager du temps. Ouais, il faudrait. Hein, Je peux t'assister un peu. Il
faut qu'on se pose sur la collection Winter aussi. On est en train de faire la commande d'Alice. Elle a commandé pour sa maman. Donc Alice, si tu regardes cette vidéo, on est en train de faire ta commande. Hop là. On a plein de commandes en attente là. Merci pour toutes vos commandes. Là, on est sur la commande de Marine. Marine, si tu regardes cette vidéo, merci. On a ton petit bol là pour la fête des pères. Aïe aïe aïe. Bon, ça arrive, hein, bien sûr. Même quand t'es pro, tu vois, un moment d'inattention et... C'est pas rattrapable. Bah, Marine, ta commande sera annulée malheureusement. On fait vraiment les pièces une par une. Mais c'est bien de rater aussi, parce que ça libère un truc, parce qu'à chaque fois on est là, on attend un. En fait, bon, bah, ouais, tu rates, puis après tu recommences. Peut-être qu'on peut le couper le haut, voilà, et exactement. essayer de le creuser. Exactement. Marine, reste sur la vidéo. On est en train de faire un maximum pour que ta commande soit... On a un plan B, vas-y, toi. Si jamais tu peux contacter le service client qui sera dispo pour Ravi de te faire un petit prix. Voilà. Sinon Marine, ce sera un cendrier. Mais c'est ok. Même si tu fumes pas. Il y a forcément un jour où tu peux vas... te mettre à fumer. Ouais, elle se met à fumer sinon elle nous fait pas chier. Voilà, regarde. Ah, c'est pas mal ça. Bah oui, c'est pas mal. C'est bon Marine. C'est bien. J'ai un bec version tabi. C'est pas mal. Petit bol à matcha. Ah oui, il est cassé. Ouais, mais c'est pas grave parce que ouais. c'est le moment où le liquide ça s'en verse. va, donc ça ne regarde plus. Et vous allez pouvoir aussi venir nous voir à l'atelier en live, confectionner toutes vos commandes. Donc on va faire un petit espace ici très sympa où en fait vous allez pouvoir commander en live, nous on va les faire. Et puis il y aura aussi la formation qui sera disponible en ligne. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, merci pour tout votre soutien sur ce small business. C'est juste incroyable. Enfin, on va encore s'en mettre plein les poches grâce à vous quoi. Et vraiment, c'est bien, hein. Tu dis ça à tout le monde ou pas? Non, ah non, c'est... Non, c'est pas facile hein. C'est pas facile. C'est vraiment technique le truc. Bon, regardez le résultat. C'est vraiment pas mal. Hein. On a 2 becs berceurs, on a 2 petites tasses. Franchement, c'est très réussi par rapport à ce que j'imaginais dans ma tête. Je suis grave contente là. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec mes copines et je vais leur dire que genre j'ai jamais fait. Je vais revenir avant que cette vidéo sorte. Comme ça, je vais pouvoir me la péter grave et elles vont être en mode mais t'as déjà fait ça toi? Je vais dire non, jamais. Non mais franchement c'était très sympa, je pense que c'est une très bonne activité à faire. Ça peut être ma passion, genre franchement ça peut vraiment être ma passion. Mais en même temps, le seul petit bins avec cette activité, c'est que c'est très très bordélique. Donc en fait c'est ta passion oui, mais tu vois, faire ça chez soi, après faut ranger quoi. Au-delà ça peut être ma passion, ça peut être mon talent. Enfin, après je sais pas si on m'a dit que c'était bien pour être gentil ou si c'est vraiment un truc mais j'aime beaucoup. Donc toutes les pièces seront à vendre en barre d'infos. Thank you so much. Là, je suis prête pour un cours de danse classique. Il faut sachez que ma mère était danseuse classique. C'est-à-dire qu'elle a dansé genre à l'opéra. Genre c'était une danseuse en mode... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut que je prouve en fait que j'ai ça dans mon sang. J'ai déjà fait un cours de danse classique avec Paola. Je veux pas faire la meuf, mais j'étais quand même plus forte que Paola. Donc je pense que ça peut être une de mes vocations. Après, je me demande si c'est pas un peu tard pour intégrer l'opéra. Oh là, j'ai la tête qui tourne! Mais en fait, j'aime trop l'ADN des danseuses classiques, vous voyez ce que je veux dire? Genre petit tutu, petite ballerine, tu vois? Donc voilà, je pense que danse classique, ça peut être plus ma vibe que le hip-hop. Je vais vomir là. Le cours, il a même pas commencé, j'ai la tête qui tourne. Après, on t'a dit débutant, mais je suis pas vraiment débutante. J'ai vu dans la vidéo que t'as déjà fait du classique de go, mais J'en ai fait pendant peut-être 10 ans à peu près. Ah bon, bah alors on y va alors. Ouais. Super. Je suis plutôt pro. On est parti. Donc la barre, c'est la fondation de notre cours qui permet d'échauffer toutes les parties du corps graduellement pour ensuite pouvoir danser au milieu. Ok. Tu vas commencer face à la barre, pieds joints, en 6e position. Là, tout de suite, on va se mettre en état de danse, c'est-à-dire cette position très typique de la danse classique avec cet autograndissement, ce placement des talons ensemble, les mollets qui se rejoignent exactement. On va pédaler pour réchauffer les chevilles. 1 et 2, c'est ça. Et 3, et 4, et 5, 6,
7, 8 et tu vas aller en arrière pour étirer l'arrière des jambes et la taille. Tu peux même avoir les pieds un peu plus larges, très bien, c'est ça. Et 5 et 6, 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, on revient en première position, 5 et 6 et 7 et 8. On va partir, donc première position. C'est comme la 6e, les talons, les jambes restent jointes, mais ça y est, on commence à ajouter l'en-dehors. On va partir avec des dégagés. Donc, on pointe le pied au sol devant, jambe droite d'abord, c'est ça, devant et fermé. Tu peux toujours garder les mains sur la barre exactement pour t'aider à la seconde côté et fermé, très bien. Derrière, un peu plus difficile. Et fermé, un demi-pli, on relâche et tendu. Et on est parti, donc pieds joints collés et les bras préparatoires. Et 5, 6, exactement. Et on prend la barre et 8. On pédale les chevilles doucement. Et 2, bien. Et 3. Très bien, très légère sur les talons à chaque fois. Et 6, 7. Bien. Et tu peux reculer en arrière. Les mains sur la barre pour bien étirer. Exactement, allonge bien la taille, respire. 5, 6. On revient face. 7 et 8. Même chose. Et 2. On est parti pour les pliés. Ouais. On essaye. Donc, première position. Déjà en dehors. 7 et 8. Bien, le demi-plié. 1, 2. Et tendu. Super, c'est ça. 5, 6. Tendu. Et cette fois-ci, on a dit penche en avant. On étire le dos plat, c'est ça. Et remonte. On passe en 5e position. Donc, pied droit devant pour toi. On plie, on relève. Et piétiner. Tchic, 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 tchic. Encore plus croiser les deux jambes. Bien. On peut essayer de se décoller de la barre. On essaie de voyager vers la droite. Donc toujours un pied après l'autre. Moi en boîte samedi. Ça va? Ah ouais, hein. C'est intense. C'est fatigant. Eh oui. La plante des pieds, c'est chaud. Hein. Oui, ça demande pas mal de travail de mollet ouais. avec l'entraînement. Parce que ce qui est plus dur dans le classique, c'est de faire semblant que c'est facile. En soi, par exemple, même les pas les plus difficiles, ce sont pas... par exemple, on n'arrive pas peut-être au niveau des gymnastes ou athlètes qui font des triples saltos, mais comme on doit faire semblant que tout est facile, bah, c'est là que... Bah, c'est difficile. Ouais. Je propose qu'on passe au milieu. Ok. Oui. Encore une fois, droite. 5. Puis ouverture très bien, l'endeur. Super. Même chose à gauche. Encore. 1. On peut rajouter les têtes. Tête à gauche. Au milieu. Bien. Droite maintenant. En l'air. C'est parti. Et 1. Suspend. 2. Bien tendu. Et ferme. Super, Maïs. C'est ça. Bien les têtes. Super. De l'autre côté. Montre-moi juste une fois. Sors la jambe droite. Je vais te prendre la cheville, te montrer à quel point il faut la tenir. Et tiens. Voilà. T'as vu, c'est un peu fort. Ça, c'est la tenue. Ok. Un exercice encore plus rigolo. Ouais. On va se placer dans le coin ici. On va faire une diagonale. Donc, je tourne très rapidement, souvent pour terminer chou, mon solo. Ok. On va le décomposer. Ce sont que des petits demi-tours. On va commencer avec les mains sur les épaules. Très bien. En première position, tu vas relever, puis resserrer un tout petit peu tes jambes. C'est ça. On commence avec la jambe gauche qui tourne. Eh oui. Donc, jambe gauche, jambe droite. Très bien. Jambe gauche, jambe droite, et gauche, et droite, et gauche. Très bien. Et droite, et gauche, et droite. Alors, comment on fait pour ne pas avoir le tournis? Le fameux spot, c'est-à-dire je te regarde, on fixe, chou. Je te regarde, je te retrouve le plus rapidement possible. Comme ça, ton liquide dans l'oreille interne, au lieu de faire, il va faire juste zzz. Ok. Donc c'est un peu ça donne. Et droite, gauche, droite, bien, gauche, droite, gauche, droite, bravo, super. Voilà, ça va? Ça donne le tournis quand même. Super. Oula. Respire, c'est pas mal du tout. Ok. Comme tout à l'heure, on a fait, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-bas. On a fait un demi-plié, un pointé devant qui arrondit à la seconde. On ferme en 5e, on l'a fait déjà aussi, chou, et on tourne. Je vais un peu plus vite. Devant, seconde, 5e, et tourne. Sans le tour. À 100 le tour.
pas mal du tout. Assemblez-toi avec bien l'ouverture des bras. Et les déboulés. Hop. Oui, c'est ça. T'as pas la tête qui tourne? Moi, ça va. J'ai la tête qui tourne, genre. C'est normal. C'est normal. Ok. Tu veux essayer une dernière fois avec des petites corrections? Ouais. Donc, pour t'aider, tu as les bras un tout petit peu haut. Ça veut dire qu'au lieu de t'aider pour te justement t'appuyer dessus et remonter et t'allonger, ils étaient un peu en train de te submerger. Les bras au niveau du nombril. Exactement. Quand tu plies pour prendre l'élan, tu ouvres. Et là, c'est comme si tu donnais une claque avec ta main gauche. Pour avoir de l'élan. Exactement. Maintenant, ça va pas être aussi violent, mais là, ça c'est le concept. Ok? Dernière fois. Après, on saute. Plie, plie, clac. Plie, plie, clac. Ouvre bien le bras, clac. Plie, plie, clac et déboulez. Oui, pas mal du tout. On peut s'asseoir un tout petit peu peut-être avant les sauts. Je reconnecte avec Avec le la sol. gravité. Ce sera des scènes pour mon documentaire quand je serai une danseuse classique. Ok. Le saut le plus simple de la danse classique, il a un nom très marrant, je trouve, soubresaut. C'est un saut qui part dans une position et qui atterrit dans la même position. Par exemple, on est en première, tu plies, tu sautes, tu arrives en première. Voilà, simplement. Tu es en seconde, tu plies, tu sautes, tu es en seconde. Tu peux être comme ça, tu plies, tu sautes. Non, Ok. je plaisante, ça n'existe pas. On va essayer d'en faire 4 suivis en première. 1, 2, 3, 4. Tu te reposes et c'est la fin pour cet exercice. Alors pour les bras secondes, ils vont te gêner, ils vont faire un peu ils n'ont pas le droit. Ok. Ok, donc ils sont pas fixes, raides, il faut qu'ils t'aident en te portant, mais pas de albatros. Ok. On est parti. 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Jusqu'au bout des orteils. 5, 6, très bien plié. 1, 2, 3, 4. On ouvre la seconde, les bras en Je place. suis pas vraiment débutante. 2, bien, pas mal du tout. J'en ai fait pendant peut-être 10 ans à peu près. 1, 2, 3, 4. Je suis plutôt pro. Un peu plus, ah oui d'ailleurs, bien sûr là on est en entraînement. Par exemple, sur scène, malheureusement, tu n'aurais pas le droit de faire. Ouais. Faut garder le smile ou toute autre expression. Exactement. C'est ça qui est difficile. T'es là, je vais mourir, mais je ne le montre pas. On ne devrait pas faire l'écran jeté quand même, c'est un peu iconique. C'est quoi? Ah. Quand tu cours, il te fait ça? Exactement. Quand t'es carrément en l'air. On va faire la version la plus simple, avec la prise d'élan qui sera une petite course. Donc je vais te montrer. Tu auras les mains ici, tu concentres ton énergie pour ensuite la libérer. Ça fait cours, 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 jette. Cours, cours, jette. Cours, 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 jette. Et... Ce sera des scènes pour mon documentaire quand je serai une danseuse classique. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Ouais, j'avoue un peu Je pense qu'on peut faire des petits parts de bras tranquilles pour souffler. Et après, on peut essayer un Dua Lipa. T'aimes bien du Aliba? J'adore. I never thought that I would find a way out. I never thought. En fait, quand il y a du Aliba, j'ai pas la tête qui tourne. Ok, ça commence à là-bas. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. La proposition était pas dingue, mais la musique était vraiment bien. Donc ça ajoute, tu vois. Je suis essoufflée. Fin de cours de danse. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis épuisée. Voilà, je suis épuisée, je suis choquée de à quel point c'est épuisant. Est-ce que je retenterai l'expérience? Peut-être. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ma passion? Je pense pas.
Mais en vrai, c'est pas mal. En fait, j'aime le tutu. Voilà, j'aime beaucoup le tutu, j'aime beaucoup le fait d'être tu vois, en mode petite ballerine. En fait, j'aime beaucoup la DA. Mais c'est vrai que c'est fatigant quand même, hein, et ça donne mal à la tête et c'est très dur. Je pense que si tu commences vraiment jeune, it's okay. Mais quand t'approches la vingtaine comme moi, je suis fatiguée là, je suis trop fatiguée pour parler, je crois. Aujourd'hui, même si ça ne se voit pas, à mon look, j'ai envie de tester une petite passion, petite activité extrascolaire, de la mode. Je suis en train de me lancer dans la mode, j'ai déjà lancé mon entreprise de petits pots, vaisselle, etc. Et là, je vais lancer une grosse marque de fashion. On va faire d'ailleurs un défilé de Fashion Week pour la Fashion Week Fall and Winter Spring 2027. Donc bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, on va tester la couture. Parce que voilà, moi, je suis pas cette influenceuse qui va vous sortir une marque de couture, de vêtements produits je ne sais où. C'est moi qui vais produire chaque pièce. Donc on a commandé 20 000 quantités à peu près. Donc il y a du boulot. Donc je vais apprendre à coudre aujourd'hui. Est-ce que couture et coudre, c'est pareil? Yes, hein. C'est parti, on va apprendre à coudre. Ok, première étape pour ce premier cours de couture, c'est de choisir le matériel, le tissu qu'on va coudre. Donc aujourd'hui, on va faire une petite pochette, très sympa. On a plein d'options de matière. Et moi, je pense que ma préf, c'est l'éponge comme ça, un peu rose. On va se faire une petite pochette à partir de petits tissus. Je trouve ça très stylé d'avoir une boîte à tissus. C'est parti. Ok, alors, hop. Et on peut tracer avec des stylos magiques, c'est des stylos friction de base. Oui, j'avais ça au collège. Pour la couture, on adore. Parce que ça s'efface au fer. Quand tu repasses, ciao. Tout est hyper stylé, genre la table elle est millimétrée, on a les petits ustensiles. Et il y a un truc de fashion trop stylé. Ça. Je sais pas s'il y a une raison que je le mette là. On va trouver une raison, ouais. ça t'inquiète. Tu vois, voilà. Okay. Hop. Ça c'est hyper stylé, je pense que même si j'en ai pas besoin, je vais me balader avec dessus. Genre, j'ai mes petits pins là. L'idée du coup ça va être de tracer des rectangles, donc tu essaies de prendre au plus large. Ok. Et tu traces, on fait un peu comme on veut. Je suis hyper concentrée. Ok, et dernier petit coup de règle. Hop là. Excellent. Et quand tu vas couper, tu vas toujours tendre. Ok. Tu coupes et ensuite tu tends derrière. Ok. Ils sont bien ces ciseaux. Ils sont ouf. Trop bien. Et là dès que tu peux, les mains dans l'arrière. Ok. Ah là je peux me couper une jambe avec ce ciseau. J'ai l'impression d'être en école de mode là. Hop, au top. Et c'est là où on va pouvoir utiliser ton petit bracelet à épingle. Excellent. L'idée ça va être de mettre les tissus endroit contre endroit. Le beau du tissu contre le beau. Ok, du coup les épingles tu peux coudre dessus si elles sont perpendiculaires à la couture que tu veux faire. Ça veut dire que tu peux te mettre les tissus bord à bord et épingler comme ça ça revient au même. Tu vois? Attends, il faut que ce soit, pour le pas peindre, coudre, que ce soit perpendiculaire à la couture que tu veux faire. Donc nous on veut coudre ici. Ok. Donc, tu peux mettre les épingles comme ça, mais pas comme ça. Ok. Donc on attrape un bout, yep, et tu ressors en montant vers le haut. Très bien. Voilà. Parfait. C'est bien bord à bord, c'est merveilleux. On va à la machine, tu peux t'asseoir. Alors tu vas bien mettre l'aiguille de la machine face à ton visage, mais la distance tu mets comme tu veux. Ok. L'idée c'est pas de te tendre le dos. Attends, j'ai pas compris. Toi tu te mets l'aiguille en face, et si t'as envie de la mettre là ou ah, proche ok. de toi, tu fais ce que tu veux. Ah oui, non là c'est bien. Et là on va coudre comme ça. Exactement, quand tu vas appuyer sur la pédale, ok. alors tu vas monter dessus entièrement. Tu vois, on veut pas que le pied touche le sol. Très bien. Et tu la mets où tu veux. Ok. Parfait. Les mains, tu vas les mettre comme ça. Tu vas pas appuyer dessus, tu laisses glisser le tissu, il va avancer et reculer tout seul. Donc toi, tu vas commencer par appuyer sur la pédale pour faire 4 points en avant. 1, 2, 3, 4. Parfait. C'est bon, tu peux t'arrêter. Et ensuite, point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est qu'il va retourner en arrière et c'est ce qui va empêcher aux coutures de se découdre. Laisse la main dessus, on lâche pas le tissu. Ah mince. Et stop. Et maintenant, tu vas pouvoir faire toute la longueur. Et ton objectif, c'est de garder toujours cet écart-là au bord du pied. Dans l'arrière-boutique d'un salon discret, nous avons pu suivre Maya, couturière autoproclamée, en pleine confection d'une pièce, inspirée du luxe. Une opération délicate, menée à l'abri des regards, où chaque point pourrait faire basculer l'économie mondiale du prêt-à-porter. Et là, je fais retour en arrière. 4 points. Parfait. Maintenant, on va devoir remonter l'aiguille. Pour ça,
tu vas tourner le volant juste ici. Encore. Et c'est bon, superbe. Et là, tu tires sur le tissu à gauche jusqu'à temps que le fil touche la table. C'est bon, ça pouvait toucher la table. Ah, ok, C'était ok, ok aussi. Et là, on Et là, tu coupes les fils au bord du tissu. Ok. Ah, ok. Et donc là, on a besoin de faire un nœud. Ah non, c'est ton point d'arrêt Ah oui, qui fait au fil du nœud. C'est pas comme à la main. Ah. Et là, je coupe aussi. Ah, c'est pour ça que j'avais peur de couper trop proche et qu'après, il... Ah non, Faire un non, nœud. non. Ton petit point d'arrêt, il a fait le taf. J'ai d'être quand même. Enfin, j'ai rien fait, la machine a tout fait. Et là, on le retourne? Non. Alors avant, on va lui faire un petit point de finition ici parce que t'as vu là, ça s'effiloche. Donc, on va le faire avec le point zigzag, c'est avec le programme 04. Dans ce milieu impitoyable, la moindre surpiqûre approximative peut trahir l'imposture. Alors qu'on s'arrêtera au bord et il n'y a pas de point d'arrêt sur ce point-là. C'est pas nécessaire. Donc, je vais jusqu'au bout? Ouais, c'est bon. Un fil dépasse. Magnifique. Elle le coupe. Regard plissé, respiration suspendue. Un peu tendu. Elle inspecte minutieusement chaque couture. Et voilà, là on peut dire que ta couture elle est finie. Et là, je vais faire comment? Avec la pochette? Ah bah attends, on va reprendre Ah. l'autre morceau. Ah. Donc on refait la même chose, mais de tous les côtés. Juste eux deux. Ah. Et là on fera un ourlet pour pouvoir passer les objets dedans. Là, on est dans les ateliers de Dior. Et on est en train de travailler sur la collection pour le défilé. Dans cet atelier, il y a plus de 2000 mains. Enfin, 4000 du coup. Parce qu'on a tous 2 mains. Mais il y a plus de 4000 mains dans cet atelier. C'est juste dingue le travail. J'ai demandé une augmentation. Ils m'ont dit non. C'est fou ce qu'on fait pour ce défilé, quoi. Je vous donne une petite exclue. C'est Dua Lipa qui va porter ça. T'es good? Ouais. Et là c'est reparti. Stop, 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 point d'arrêt. Ah oui, c'est vrai. Là c'est la couture classique jusqu'au bord. C'est un test. Stop. Pour voir si elle allait remarquer. Et c'est reparti. Toute la longueur et point d'arrêt au bord. Faut qu'on bosse vraiment vite là parce que, comme je vous ai dit, il y a le défilé dans 2 heures. On s'y met, on s'y met. Pas de temps pour une pause déj. Ok, là on va faire le point d'arrêt. 1, 2, 3. C'est la signature chez Dior. À chaque fois on fait 3 points d'arrêt et on y retourne. Travail de professionnel ça. Ça, tu me les gardes pour le documentaire. Moi, la mode, ça a toujours été ma passion. Mes parents, ils ont créé LVMH et ils ont jamais voulu que j'intègre ce monde, mais j'ai toujours tout fait pour. Ouh là là. 4. Reste appuyé, ouais. Alors la particularité de la surjeteuse, c'est qu'elle a un couteau qui est juste ici, tu vois. Donc ça va d'abord couper le tissu et ensuite faire le point tout autour. Ok. Donc attention, hein, ça coupe. Hein. Oula. Et tu peux directement appuyer sur la pédale, ça l'emmène et ça coupe. Ok. J'ai peur que ça coupe. T'inquiète, elle fait du bruit mais elle est gentille quand même. Allez, ça y va. Très bien. Très bien. Et là tu peux couper n'importe où, ici, sans griffer la machine. Merveilleux. Ah, et ça a cousu quand même. Exactement. Et là, je fais quoi de ça? Tu peux couper au bord aussi. Ah. Donc ça c'est la vraie machine du point zigzag. Ok. L'autre côté aussi? L'autre côté comme une chef. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est LVMH, ça appartient à mes parents. Enfin, voilà, je voyais ma mère faire ça quand j'étais bébé. Ça, c'est hyper stylé. C'est des petits outils comme ça qui font la diff. Tu vois. Tu fais un ourlet. Bon, tu fais un ourlet avec ça. C'est stylé quoi. On va utiliser ça, c'est stylé aussi, c'est la Jeannette, ça me permet d'enfiler les choses dedans et puis il y a juste ce qui nous intéresse. Tac, donc là on veut plier de 1 cm, j'ai ma petite règle, j'ai le 1, on est bon et on fait le tour. Et ça va le plier. Ah. Tu vois là ça a déjà bien marqué le pli. Ok. On va faire ça sur tout le tour. Toi c'est des images rares ça. Moi en train de repasser. Moi la chemise si elle se froisse je l'achète pas. Parce que j'ai pas envie de la repasser. Le pantalon en soie, je l'achète pas. J'ai pas envie de le repasser. Attention, c'est la stagiaire qui m'a fait ça un jour. C'est vrai? Elle voulait voir s'il était chaud, elle a mis la main dessus. J'ai un petit bonnet de bébé pour Smithers. Hop là. Nickel. On n'a plus qu'à coudre le bord à 1 mm. C'est ça hein? Ouais. Je check juste. Il reste plus qu'1 heure avant le défilé là. Ah oui, il faut que j'envoie les invites puisque c'est moi qui gère le listing des invités aussi pour le show. C'est bon, Dua Lipa l'a confirmé. Tu pourras lui prendre son taxi. Je finis sa petite pochette là. Pour mettre l'invitation dedans. On fait tout le tour et on n'a pas besoin de faire le point d'arrêt parce qu'on fait tout le tour justement. Ok. Oula. Ouh là là. Hop. On déroule. C'est bon, on déroule, ça on enlève. Pour que tu revois ce qui se passe devant, ce sera plus facile. Ah. Magnifique, bravo. Ah, des épingles, ouais. C'est hyper dangereux ce métier. Hein. Je donne ma vie pour ce métier. J'en ai perdu 2 doigts déjà.
doigt de pied. Ça, je pense que il faut qu'on se mette d'accord sur le prix de vente. Je pense qu'on peut le mettre à 474. Minimum quand même. Ils le font à combien Fendi celui-là? 900. 900? On va le mettre à 1004. 1004. Ça, c'est genre 1000 € et 4 €. C'est parfait. Voilà. Proposez-nous un petit coup de repassage. Ah oui, bon, quoique. C'est juste que ça rajoute un peu sur le prix, quoi. Là, ça change tout. Excellent. Juste à temps pour le défilé. Mais c'est excellent par contre. Jacques Mus quand il a sorti les mini sacs. Là, la photo là, c'est fait main. Dans le sud, quand même. Petit chapeau. Au cours. C'était pas mal ou pas? Mais c'était même étonnamment, t'as déjà cousu, non? Non, c'est vrai, tu dis ça à tout le monde. Non, non. non, non. Ça fait plusieurs fois qu'on me l'a fait celle-là. Hein. Chaque fois que je fais une nouvelle activité, on me dit c'est pas la première fois. Non, non, c'était un peu dangereux parce que t'allais un petit peu vite, mais c'était curieusement très régulier. Ouais, c'était maîtrisé. Ouais. Après, mes parents, voilà, ils ont bossé dans la mode, tu vois, mais sinon, non, c'était la première fois. If you like the way I talk, then why am I on your mind?